Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on a reçu les virements des candidats. Ah, On connaît déjà les résultats. Voilà. Vous sentez comment? bah ça va. Un peu de stress quand même, mais ça va. Donc, vous savez, vous C'est connaissez le pareil, mais football, c'est un hein. bon stress. Une demi-heure par 20. On aimerait bien. Ok, nous on a. Bon, ben voilà. Attends, ça a déroulé sous les yeux? Ok. Ouais, on fait juste un point tous les deux. Ouais. On vous abandonne 2 secondes. Et après, quand on se reconnecte, du coup, je vais faire rentrer toutes les personnes qui sont déjà là. Il y a déjà 50 personnes qui viennent de se connecter, sachant qu'on a 250 d'inscrits pour venir voir vos prestations. Vous voyez? Donc, c'est quand De même. toute façon, tout le monde a le déroulé, c'est bon, ils ont déroulé. Alors, vous aviez le déroulé, hein, et aussi le jury. Donc, la suite. Christian, ton virement était insuffisant pour faire gagner la candidate de tout le monde. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit à certains, c'est que j'ai des dossiers sur tout le monde. Ça, ne l'oubliez pas. Et on alors, toi, stresse, Sylvain. Du coup. mon bon Franck, toi, c'est pas des dossiers que j'ai, c'est des encyclopédies. Alors toi, tes jeunes années, là, quand tu travaillais dans un bar louche de Marseille. Ouais. Alors nous, à Paris, on est plus simple. Il y a pas de virement, il n'y a rien il n'y a pas de dossier, mais on a un très bon hacker. Est-ce que ça vous intéresse de connaître la première vie, l'adolescence du Christian? Bon, allez. On vous dit à dans 2 secondes. Bon, on peut dire des conneries pendant qu'ils se sont barrés, non, Cyril? Oui. Ah. Tu veux nous raconter une petite blagounette? Non, c'est pas des livres que tu as, c'est des DVD que tu as sur moi. Ouais, mais ça, tu sais que ça sortira pas ça restera qu'à l'état de menace. Voilà. Et j'aimerais bien les revoir, pour le plaisir. Je te les ai pas envoyés, non, sérieux? Non, Je te non. les ai envoyés. Non, non. Je déconne. Non, non. Ah, c'est John qui me les a envoyés. Je te les envoie. Enfin, pas maintenant, mais je te les envoie. Oui, oui. Je risque de les regarder pendant le concours. Bon, ben, ça va être bien. Bon, comment va Laetitia? Ça va. On se prépare. Méthode. Le stress, ça va? Le mental. Là, elle prépare ça, justement. Et, la maîtrise du temps. Ouais. Parce que 1 minute 30 par 20 dans la dégustation, il faut maîtriser 1 minute 30. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, par 20, par produit. Bon, c'est bien, c'est cool. Mais c'est chouette, hein? Oui, T'as un beau parcours. Ah, bah là, oui. T'as un beau parcours, quoi. Ouais, oui. Après, le problème, c'est que si elle gagne, vous allez faire comment sur l'enseigne? Bah, j'ai rajouté un E, un meilleur. Et un S. Ouais, tu mets des S partout. Ouais. C'est comme les plaques du Michelin et du Goemio. Tu rajoutes Voilà. que les années. Tu rajoutes que les années, en fait. Voilà. C'est autocollant. Ouais, c'est un faux problème, ça. Il faut arriver jusqu'au bout déjà. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est bien. Attends, c'est super. Ah oui, déjà d'arriver là, oui. Cette semaine, j'ai en formation avec moi un mec que tu connais un petit peu, là, c'est Christophe Lamy. Ah ben oui, bien sûr. Il est sur la Certif Provence. Ok, c'est tout bon. D'accord. On va y aller. C'est gentil. Ah ouais, on est prêts, non? Bon, pour la petite histoire, on est en train de goûter un vin belge qui s'appelle le Paradis des Chevaux. Ok. À base de pinotin. C'est du pinot noir macéré avec du thym. Ok, 80 personnes, je vais faire rentrer, donc j'espère que ça ne va pas tout faire bugger. Let's go. J'ai juste une petite question, je peux la poser maintenant? La kiwi. Hi, kiwi. Vas-y, Leslie. Ça, c'est Michel. Il y a 3 vins à déguster par participant. Ouais. Et par candidat. Et nous, en fait, on note une fois sur les 3.
Non, vous notez la prestation globale sur les 3 vins. Oui, c'est ça. C'est ça. On donne une note sur la dégustation des 3, pas 3 par pas 1 par 20. Exactement. Je prends le livre. Bon, ça enregistre? Ouais. C'est bien enregistré? Oui, ça va. Ok, bienvenue à tous pour cette deuxième édition de la finale du concours du meilleur apprenti sommelier caviste de l'école, donc Franck Thomas Formation, la revue des vins de France Académie. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce multiplex, comme dirait Thierry Roland, c'est de ma génération. Alors, nous avons plusieurs épreuves qui vont être présentées ce soir, mais avant tout, un petit rappel donc, du parcours des candidats, puisqu'ils étaient un petit peu plus d'une centaine à présenter donc, une épreuve éliminatoire qui était une vidéo de 2 minutes présentant soit un accord des vins, soit un de leurs vins favoris. Et ensuite, nous avions une demi-finale qui a eu lieu fin juin avec un certain nombre d'épreuves. Et aujourd'hui, une belle finale en direct avec une épreuve de diaporama, une épreuve de dégustation et une épreuve d'accord des vins. Mais Justine, qui est à la technique, vous présentera tout de suite l'ensemble des épreuves dans quelques secondes. On va peut-être demander à nos jurys de se présenter. Honneur aux dames. Leslie, si tu veux bien te présenter. Donc, il faut que tu mettes ton micro, on ne t'entend pas. C'est mieux avec le micro. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Leslie Brochot. J'ai lancé la société Maître d'Accord il y a 5 ans. Donc, je me suis un petit peu orientée sur tout ce qui est les dégustations sensorielles, les accords mets et vins, etc., avec une approche experte, mais des mots simples. Très bien. On va passer la parole à Maxime. Bonjour à tous, je suis chef sommelier d'un restaurant William Frachot, 2 étoiles Michelin à Dijon. Et puis c'est déjà pas mal. Et là, je viens d'intégrer tout récemment l'équipe de Franck Thomas Formation. Et tu as été meilleur jeune sommelier de France aussi, oui. En 1891. C'est ça, ouais, juste avant le classement des vins de Bordeaux. Voilà. Et donc, tu officies dans la belle ville de Dijon, dans un très bel établissement. Et comme tu le disais, donc, tu feras l'ouverture de notre centre de formation d'apprentis à Dijon dans quelques semaines. C'est ça. Et puis, Leslie fait également partie de l'équipe de nos formateurs à Paris. Maintenant, on va passer la présentation à Cyril, un des dinosaures formateurs de chez nous. On ne t'entend pas, Cyril. Si on met le micro, c'est mieux. Effectivement, ouais, je suis presque depuis le début. Ouais. Ouais. Donc, je suis Cyril Coniglio. Je suis caviste, propriétaire de 2 caves dans la Drôme, maître caviste, meilleur caviste de France, le titre de 2018, et président de la Fédération des cavistes indépendants et vice-président des cavistes professionnels. Voilà, et donc tu fais partie de l'équipe depuis 2008, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, oui. Et avant de devenir caviste, tu as été sommelier dans d'illustres maisons aussi. Oui, parcours de sommelier, Christian Etienne à Avignon, la Pyramide à Vienne, Paul Bocuse à Collonges, et l'Hôtel du Castellet, circuit Paul Ricard. Notre regretté John Ebrard. Oui, aussi. Je dis regretté parce qu'il n'est pas avec nous. Il est encore vivant. Il est encore là, oui. Ok, super, merci. Je vais demander à nos candidats de se présenter en 1 minute. Donc, top chrono. Hein, vous êtes. Voilà, donc juste pour rappel, on invitera le public à voter tout à l'heure pour son candidat favori. C'est comme les Miss France, hein, bien sûr, sur des critères non physiques. Vous pouvez voter sur des critères physiques si vous voulez. Mais en tout cas, je rappelle, les critères de notation ne sont pas pour le jury, mais pour les candidats. Donc, le public sera amené à voter tout à l'heure sur la qualité de la prestation de nos apprentis. Je tenais à vous rappeler aussi que les apprentis n'ont que 1 an de formation, enfin même pas 1 an, hein, puisqu'ils sont entrés en octobre et novembre de l'année dernière, donc ils sont en fin de parcours professionnel puisqu'ils passeront leur examen entre le mois d'octobre et le mois de décembre cette année. Donc voilà, c'est important de se le remettre en perspective. Ce sont des jeunes professionnels talentueux et qui se sont beaucoup investis dans leur formation et dans ces preuves de concours, sachant qu'un concours, c'est jamais simple.
Il y a toujours un gagnant, mais voilà, il y a aussi l'important, c'est de participer. Et je dis souvent, les concours, c'est de se dépasser soi-même et d'aller au-delà de ses limites. Donc, je vais passer la parole peut-être à Caroline pour commencer. Alors, peut-être, pardon, on va faire commencer Anaïs, parce qu'on a fait un ordre de tirage de passage au sort juste avant que vous vous connectiez. Donc, c'est Anaïs qui commencera les épreuves, suivi de Carole, on terminera par Hugo, donc par le troisième de nos finalistes. Donc, on va laisser peut-être Anaïs se présenter, voilà, en moins d'une minute. À toi de jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans, je suis dans la formation Franck Thomas à Paris. Je suis une ancienne chef de cuisine, j'aime énormément les accords mets et vins et c'est pour ça que je fais la formation cette année chez Franck Thomas, que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a confortée dans ces accords mets et vins et je rêve d'ouvrir très prochainement un restaurant qui soit spécialisé dans les accords mets et vins dans le Cotentin. Cherbourg. Exactement. Bonne cuisine riche à base de crème. Et à base de pêche fraîche. Je veux dire, tu parles des fruits. La pêche, le fruit là-bas, il ne pousse pas beaucoup, malheureusement. Je pense qu'il pousse plus chez vous. Avec le réchauffement climatique. C'est plus les homards bleus, c'est plus les raie, le bar, tout un tas de belles choses. Cet été, c'était aussi les turbos, donc il y a pas mal de belles choses. Et je suis très contente d'être là ce soir. Les poissons accélèrent de plus en plus, surtout les turbos. Oui. Bravo. Merci. Et oui, vous savez, je ne sais pas si vous suivez mon compte Instagram, d'ailleurs, il y a donc les 50 prochains inscrits sur mon compte, il y a un cadeau à gagner. Donc, si vous êtes sur le compte, c'est juste derrière, puisque je vise une seconde carrière d'influenceur pour le Baron de l'Estac et le Cellier Dauphin, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le Roche-Mazet en 2e position. Roche-Mazet, ouais. Non, je plaisante. On va passer la parole à Caroline. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans, je suis en formation sommelier caviste avec Christian Scalisi à Toulon. Je travaille actuellement dans un restaurant cave à vin, l'Escale, qui est situé à Sanary-sur-Mer, sur notre belle Côte d'Azur. Je suis très heureuse de participer à cette finale ce soir, aux côtés de 2 apprentis sommeliers talentueux. Et ça a été vraiment une superbe expérience de participer déjà aux présélections et même aux demi-finales. C'est quelque chose de vraiment très enrichissant d'apprendre, de voir qu'on fait pas mal de choses, et même personnellement, autant sur les connaissances que personnellement. Et voilà, j'ai pour projet de voyager un peu en France et ailleurs pour faire le tour des vignobles, pour vraiment être un peu plus inspirée sur le terrain, pour après pouvoir ouvrir ma propre cave à vin sur la Côte d'Azur, pourquoi pas. Voilà. Merci Caroline. Merci. Bon, on voit qu'il y a l'équipe de Paris, il y a les supporters à Paris qui sont en train de boire des coups là-haut. On les voit. On va passer la parole à Hugo. Oui, eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Hugo, j'ai 29 ans. Donc, je suis en formation également à Paris, donc avec Anaïs, Sylvain et Marie. Je viens de terminer actuellement mon alternance dans une cave à vin et un bar à vin à Paris qui s'appelle le Carton 6. J'étais chef de rang avant dans la restauration, et j'ai pour but sur le long terme d'ouvrir ma propre cave à vin, voire cave à manger. Donc voilà, j'aimerais me spécialiser dans le monde des cavistes pour l'avenir futur. Et voilà, je souhaite bon courage pour Anaïs et Caroline, qui méritent toutes les deux leur place également ce soir. Autant que moi, je pense que si on est là, ce n'est pas par hasard. On a tous les 3 travaillé, donc voilà. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'il est grand temps de merci à vous toutes et à vous tous et aux membres du jury, à tout le public qui est là. Nous sommes 121 connectés. Il y a 250 personnes qui sont inscrites, donc qui verront cet événement sportif de haut vol en replay. Donc, on va commencer une épreuve. Donc, je vais passer la parole à Justine qui va vous expliquer. Il s'agit d'un diaporama. On va vous donner un code et on va partager l'écran. Le public pourra réaliser le diaporama en même temps que les candidats. Donc, comme ça, vous aurez la possibilité de participer de façon directe et indirecte à cette finale. Et l'objectif pour nos candidats va être de répondre au plus de diapos possible, sachant que les diaporamas peuvent être un paysage viticole, un personnage célèbre du vin, un lieu.
etc. Donc, on vous proposera via l'outil WooClap dont Justine va vous parler dans un instant, de répondre au plus de slides possible en 2 minutes 30. À la suite de cette épreuve, on fera un débrief avec certains membres du public et du jury. Et dès la fin de l'épreuve, Anaïs, on te lancera pendant 7 minutes pour que tu puisses commencer déjà à déguster les 3 vins et préparer ton épreuve. Voilà. OK ? Donc, je passe la parole à Justine qui va vous donner les détails techniques de cette épreuve. À toi la parole, Justine. Bonjour. Ouais, en fait, ah non. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on est plus sommelier que directeur IT dans cette entreprise, mais bon, on est multicasquette. Donc, effectivement, vous allez pouvoir vous aussi participer en même temps que les candidats et donc pouvoir jouer aussi en même temps qu'eux au diaporama. Alors, je vais vous juste partager l'écran en même temps, là, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Donc, en fait, vous, en tant que participant, vous pouvez taper le code TOPSOM. Donc, ça, c'est pour le public. Hein. Voilà, pour le public. Vous pouvez taper le code TOPSOM sur WooClap, c'est wooClap.com. Et ensuite, il faut mettre Go. Et là, vous allez arriver sur un questionnaire. Pour l'instant, il n'est pas activé parce que c'est encore secret, mais vous pourrez jouer et participer vous aussi au même rythme que les participants. OK. Pour vous, les candidats, je vous réécris le code, votre code à vous qui j'aime le. OK. Donc, pour les participants, on y va. On a 2 minutes 30, donc c'est hyper rapide, c'est vraiment une course de rapidité pour éviter que. Donc tu me dis quand je lance le chronomètre. Ok, alors déjà j'aimerais juste entendre les candidats. Est-ce que vous êtes prêts, connectés, prêts à faire démarrer l'ensemble des choses? Anaïs, Caroline, Hugo, est-ce que vous avez ajouté le code déjà? Moi c'est bon et je pense que je suis en attente. Moi je pense qu'ils disent raise your head. There's no vote. Yes. You're going to raise your hand in a few minutes. Avec deuxième, le somme. C'est j'aime le vin pour nous. Pardon? Nous, c'est j'aime le vin. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ça va venir. Ok, je crois que c'est bon. On y va, c'est bon? Je partage. C'est bon les candidats? C'est bon. On va mettre le partage d'écran. Ouais, je vais mettre en place. Et ensuite, on peut écrire la réponse ici. Donc la première, par exemple, comment s'appelle cette conduite de la vigne? Tu vois, Franck? Bon, tu ne dis pas les réponses, hein, évidemment. Ouais, c'est la vigne en piquet droit. Tout à fait. Oh, regarde, ça te rappelle quelque chose, ce clos? Ça, c'est Château Pétrus, oui. Ah, regarde, là, on est parti faire une petite balade dans le Languedoc. Alors voilà, ça, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est ça? Oui, tout à fait. Regarde, il y a l'Archange en haut, là. Exactement. Les vignes bien connues, d'ailleurs, les vins du Mont-Saint-Michel. Absolument. Ensuite, regarde ici, un chouette vin qu'on adore. Oui. Domenuette, quelle est la houppette de ce vin? Tu te souviens? Pomerol. Bravo. Il vous reste 1 minute 10. Donc vous, hein, vous pouvez tout à fait participer chez vous pour vous amuser aussi. Comment s'appelle cette technique de greffe? Le puzzle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, tu te souviens de ce vin? Ça, c'est un Côte de Provence rosé. Voilà. Quel vigneron a produit cette cuvée?
Alors ça, c'est une question, regarde. Cette année, en 2023, début 2023, il y aura donc, le concours du meilleur sommelier monde, donc les mondiales. Et donc, dans quelle ville il va se dérouler? C'est Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Voilà. Tu connais ce champagne? Oui. Quel nom porte cette cuvée? La Grande Gorgée. Ah oui. Quel vigneron, ce que je dirais? C'est Georges Duboeuf. On en est où dans le temps? C'est terminé. Terminé. Anaïs, on va te demander de sortir tes 3 vins et de craquer les notes devant nous. Je vais les chercher au frigo. Je vais chercher le blanc au frigo, j'arrive. Vas-y. Et en attendant qu'Anaïs arrive, on va demander peut-être à nos membres du jury de nous dire ce qu'ils ont pensé de ce diaporama, qui est quand même très rapide, 2 minutes 30, c'était dur. Hein. Peut-être avant le jury, Caroline, comment tu as trouvé tout ça? La première épreuve? Ouais, quand même, d'un bon niveau. Voilà, vous avez tous reconnu Georges Duboeuf, le Mont-Saint-Michel. Tout à fait. En Normandie, le C'est bon, je suis prête, je peux craquer mes vinotes. Alors, j'ai la réponse et ils ont bien tous répondu au Pic Saint-Loup sur la balade en Bravo. C'était le Mont-Saint-Michel. Oui, ils ont tous bien répondu. Bravo. Allez, vas-y, Anaïs, on te regarde craquer tes vinotes. Une. 3 vins. 2. Et donc, tu auras 7 minutes pour nous présenter les 3 vins. Avec... Dans les 30 dernières secondes, tu fais un accord mais 20 sur le vin que tu veux. 3. C'est bon, donc tu me dis quand on y est. 5. Ouais, 3 vins, mais double petite vinote pour qu'il y ait cette quantité pour la dégustation. C'est bon. Super, c'est parti pour 7 minutes pour toi. Alors vas-y Caroline, donne-nous un peu tes impressions. Oui, Didier, c'est d'un bon niveau quand même. Hein. Ah voilà, j'ai réussi à remettre les petites images. Comment tu penses avoir réussi cette épreuve? J'ai été surprise de ne pas avoir eu une photo de Christian quand même dans le diaporama. Christian était mon professeur de Caroline. Et... La dernière fois, il y avait toi, Franck, déjà, avec une très jolie photo des années 90. Donc, mais pour l'année prochaine, je te essaierai de trouver une photo de Christian. Un jeune sommelier, par exemple. Merci. Hugo, comment tu as trouvé les épreuves? Pas simple. Il y avait pas mal d'images. Donc, de toute façon, on sait ou on ne sait pas. Ouais. Donc, après, voilà, par intuition, il y a des choses que j'ai réussi à déduire, mais il y en a d'autres, c'était moins évident. Donc, on verra. Très bien. On peut peut-être demander à nos membres du jury comment ils ont trouvé cette épreuve. Peut-être Leslie, honneur aux dames. Moi, je me rends compte que la notion de timing stress, du coup, il y a 2-3 réponses. Évidemment, je l'avais, mais ça venait pas tout de suite. Ah, je sais. Et je trouve que cette notion de timing complique un peu la donne, évidemment. Ouais. Tu as trouvé le niveau du diapo comment? C'est pas mal parce que c'est entre à la fois le visuel, les paysages, les étiquettes sur une partie plus précise, de la culture générale. Donc, ça permet de brasser un peu assez large, quoi. Est-ce que tu avais reconnu aussi le Mont-Saint-Michel? Évidemment. Mais je ne sais jamais s'il est breton ou normand, ce Mont-Saint-Michel. Alors, Voici une vraie question. Merci Leslie de la souligner. Voilà. C'est normand. C'est normand. Ah ben ça va, on est d'accord. Ça dépend si on est breton ou normand, finalement. La réponse, elle vient de là. Tim? C'est toujours cette période, ce moment de concours, c'est toujours compliqué en fait, parce que c'est vraiment un entraînement à part dans le reste du concours. C'est un mécanisme, c'est un entraînement qui est vraiment unique à ça. Il faut vraiment prendre du temps pour s'entraîner qu'à faire ça en fait.
Voilà, Dans les différents concours que tu as fait, tu as déjà eu ce type d'épreuve? à chaque fois. C'est devenu un grand classique. Ouais, puis c'est à chaque fois là où soit on gagne beaucoup de points, soit on en perd beaucoup. C'est souvent. Et qu'est-ce que tu as retenu des diaporamas que tu as eu dans les concours, toi? Une ou deux diapos qui t'avaient un peu marqué? Les têtes. Quand il y a des têtes de vignerons, on se dit purée, je le connais, je sais que je le connais, puis en fait, ça ne revient pas. Et puis quand le diapo est terminé, on se dit mais oui, ça s'appelle comme ça. On a une en tête comme ça que tu n'avais pas reconnue? Ouais, Barbier, il n'y a pas très longtemps, Barbier, je pense qu'il m'a coûté une qualification. C'est comme ça. Ouais, je dis je le connais, lui je le connais, puis c'est. Non, je l'ai vu. Ouais, René Barbier, grand vigneron de Priorat. J'adore. Cyril, peut-être Oui. Toi, vous êtes familier dans les. Parce que finalement, le concours de caviste, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Moi, je connais bien les concours de sommelier, mais. Oui. Alors, déjà, avant, il y avait bien la photo de Christian. Elle était à la fin, c'est la dernière, donc il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller très vite. Par contre, j'ai eu du mal à le reconnaître habillé. Oui. Mais... donc, ouais. Nous ne sommes pas il y a des gens qui pensent que ce que nous faisons est sérieux. Donc, oui, donc restons sérieux. Donc, le concours de caviste. Donc, c'est un concours qui se passe en 3 étapes, avec une partie en ligne. Hein, c'est moderne aussi, parce qu'il y a quand même 250 cavistes à sélectionner, qui s'inscrivent. Donc, il faut leur faire une sélection. Tu as 1 heure, un questionnaire en ligne qui s'ouvre pendant 1 heure pour répondre à 70 questions. Donc, des questions ouvertes ou en QCM, il y a les deux. Là-dessus, ils en gardent 40 qui s'affrontent pour une qualification pour la finale. Devant également un questionnaire, là, cette fois-ci à l'écrit, ils se retrouvent tous chez un des sponsors, plus une dégustation, enfin 3 dégustations à l'aveugle à l'écrit avec 10 minutes à chaque fois. Avec ça, ils gardent plus que 8 personnes. Les finalistes s'affrontent devant public, là, cette fois-ci, avec 4 épreuves dans la journée. Et de la dégustation à l'aveugle. Alors, tout est chronométré, 1 minute 30 par produit. Donc, il y a 5 produits à déguster. Tu as la présentation d'une bouteille que tu vas découvrir 5 minutes avant de passer sur scène. Donc, tu dois après expliquer cette bouteille au jury comme si c'était soit ton staff, soit des clients, si tu choisis. Une argumentation commerciale, une simulation de vente. Hein. Le jury donne un thème et un budget. Et ensuite, en 7 minutes, tu dois faire la proposition comme si tu étais à la cave. Et la dernière épreuve, c'est un quiz de 40 questions, 10 secondes par question, une ardoise et un feutre par candidat. Et là, tu peux retrouver des photos comme cette épreuve-là, des photos de vignobles, plus de vignobles que de personnages ou de lieux. Et après, il y a quand même une 5e épreuve qui est en amont, qui est un client mystère qui va visiter chaque caviste, chaque cave, et avec la même question. Et les vidéos sont vues par le jury. On est noté sur la qualité de l'accueil et de la vente. Voilà, très complet. Il te reste 1 minute, Anaïs, hein, juste pour t'expliquer la vidéo du coup. Voilà, donc merci Cyril, merci beaucoup. Donc voilà, juste il va y avoir 3 vins qui vont être dégustés en 7 minutes. Le candidat gère son temps comme il le souhaite. On lui demande juste en thème imposé, voilà, de faire une dégustation comme si c'était finalement une présentation à un client, de donner envie, etc., d'avoir un langage le plus engageant possible, puisque les sommeliers et cavistes sont des passeurs d'émotions et de rêves. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire au sein de l'école. Et ensuite, les 30 dernières secondes, le candidat doit pouvoir réaliser un accord mets-vin sur un des 3 vins qu'il a souhaité. Voilà. Donc, je vais te donner le top dans quelques secondes de la liste. Je vais demander à Caroline, s'il te plaît, de craquer les vignettes devant nous. Oui. Voilà, et tu auras, comme Anaïs, 7 minutes pour te préparer à la dégustation. Sachant que les candidats, je ne me trompe pas. Ils dégustent les mêmes vins. Ils ne dégustent pas les mêmes vins. Ils ne dégustent pas les mêmes vins. Bien sûr. Bien sûr. On va s'inspirer de ce que les autres candidats diraient. Sponsorisé, enfin pas sponsorisé, mais partenaire Vinovae. Hein, donc nos amis de Vinovae nous ont très gentiment aidés pour la mise en place du concours à
en effectuant donc des mignonnettes de vin qui ont été conditionnées par leurs soins. C'est bon pour toi, Caroline? Oui, ça y est, c'est craqué. C'est parti. Donc, Anaïs, je vais te passer en plein écran. Top chrono, 7 minutes pour toi. Bonne chance. Et Caroline, on enchaînera directement derrière. Hein. OK? Allez, c'est parti. 7 minutes pour toi. On y va. OK. Le premier vin, c'est un vin blanc qui présente une jolie robe qui est hors citron, avec des reflets qui sont plutôt dorés. La robe est limpide, brillante, une légère profondeur, des larmes qui sont abondantes et qui sont moyennement rapides. C'est un vin qui semble donc jeune, en bonne santé, d'un climat qui pourrait être chaud. En intuitif, j'ai tout de suite vu la couleur jaune or et surtout un coucher de soleil en plein été. J'ai eu en premier nez des arômes primaires de pommes granny, de poires bien confites, des arômes de fleurs également, d'acacia, de chèvre, d'épices, de poivre blanc et un petit peu de muscade. Après aération, j'ai eu plutôt des arômes secondaires de lait brioché, de brioche, de miel. C'est donc un vin qui semble au nez plutôt jeune, en bonne santé et d'un climat aussi chaud. L'attaque en bouche est assez vive et aromatique. Elle est assez généreuse. Donc, on va retrouver les arômes de fruits et de fleurs du nez. Donc, une belle rétro-olfaction. La salive est plutôt abondante. Un toucher qui est plutôt velours, une belle acidité, mais qui est bien intégrée. Une bonne amplitude. En milieu de bouche, j'ai retrouvé les arômes secondaires de lait, de brioche. Et en finale, une légère sucrosité qui va accompagner le vin dans sa longueur en bouche sur quasiment 15 caudalie. C'est un vin qui est du coup assez agréable, j'ai beaucoup apprécié, qui est assez équilibré du coup entre cette aromatique, ce côté un petit peu épicé et en même temps un peu de fraîcheur. J'ai donc pensé que c'était un vin du sud, de cépage aromatique, d'un âge plutôt jeune, et j'ai donc pensé que c'était un Jurançon en 2019. Je le caraferai 2 heures avant le service pour qu'il exprime tout son potentiel aromatique et je le servirai à 9 degrés à boire maintenant ou dans 10 ans où il tendra plutôt vers ses arômes tertiaires. En deuxième vin, c'était un vin rouge qui présentait une robe rubis avec des reflets plutôt framboisés. Il est assez limpide, assez brillant, une légère profondeur. Les larmes étaient plutôt rapides. C'est un vin qui semble jeune, en bonne santé, un climat modéré. En intuitif, j'ai tout de suite vu le parfum Flower by Kenzo. C'est un parfum que j'ai porté, donc une petite Madeleine de Proust. En premier nez, j'ai eu des arômes primaires bien mûrs et assez variés de fruits rouges. J'ai eu la myrtille, le cassis, la mûre et un petit peu de violette et de garrigue ensuite. Après aération, j'ai eu des arômes secondaires et un peu discrets, légèrement de bonbons anglais, puis de rose fanée, de poivre et de sous-bois. C'est un nez qui était assez agréable, donc ça confirme un vin plutôt jeune, en bonne santé et voilà. Donc l'attaque en bouche, elle est marquée, elle est assez aromatique, assez vive. Je vais retrouver ces arômes de fruits rouges et de fleurs qui ont confirmé le nez. Donc on retrouve les arômes de fruits rouges, de violettes. La salive est assez abondante, une texture qui est plutôt soyeuse, des tanins assez discrets, bien intégrés, une rondeur plutôt mesurée, un milieu de bouche qui va évoluer sur le poivre, sur le musc, un peu de sous-bois, et qui vont accompagner la longueur en bouche sur 10 caudalie. C'est un vin qui est très agréable à boire, j'ai bien aimé, assez équilibré, assez frais, et j'ai pensé que c'était un Kéran en 2018, un des vins du Rhône septentrional qui est assez suave, assez aromatique. Je le caraferai 2 heures avant le service et je le servirai à 17 degrés pour qu'il exprime tout son potentiel et en même temps assouplir les tanins. Enfin voilà. Donc à boire maintenant ou encore pendant 10 ans. Il sera encore très bon. Et en troisième vin, c'est également un vin rouge. C'est un vin qui présente également une robe rubis avec des reflets qui sont cette fois-ci plutôt cerises, un peu tuilés. C'est un vin qui a une robe brillante et profonde avec des larmes qui sont un petit peu plus lentes, un peu plus nombreuses. Un vin qui semble en bonne santé, qui semble présager d'un climat chaud et en même temps jeune.
En intuitif, j'ai eu tout de suite une autre Madeleine de Proust qui est la visite d'une bodega dans le sud de l'Espagne, à Xérès, d'une bodega de vino fino. En premier nez, j'ai eu des arômes de fruits rouges très mûrs. J'ai eu la mûre, le cassis, la groseille. Après aération, j'ai eu tout de suite des arômes tertiaires de moka, de café, de torréfaction, de poivre. Et enfin, du Il kiff. reste 2 minutes, Anaïs. 2 minutes. Donc, un peu de pruneau et de tabac froid. Donc, un nez qui est très chaleureux et aromatique. L'attaque en bouche, elle est très aromatique, elle est assez puissante. On retrouve les arômes primaires de fruits rouges confits, donc de cassis, de groseille, une salive abondante, une texture qui est assez velours, des tanins bien présents et intégrés, une belle rondeur, une belle mâche, une légère sucrosité en finale. En milieu de bouche, j'ai retrouvé les arômes de café, de moka, de cerise, de figues séchées, de raisin sec aussi, et la persistance aromatique un peu plus importante de 12-13 Caudalie. C'est un vin qui est très chaleureux, agréable, concentré en arômes, puissant et avec une belle fraîcheur. Je pense à des cépages puissants et un climat chaud, et j'ai donc pensé à un Rasto rouge en millésime 2019. Je le caraferai 2 heures avant le service et je le servirai à 13-14 pour tempérer l'alcool. Et j'ai choisi de faire un accord mets et vin sur ce vin. Donc, j'ai choisi un accord régional en partenariat avec la maison Valrhona pour une mousse au chocolat Valrhona Grand Cru du Vietnam, des petites amandes effilées fumées au café qui viennent apporter un peu de croquant, et une glace aux figues de Soliès. Donc, la mousse au chocolat Valrhona, j'ai pris un Grand Cru du Vietnam qui va apporter toutes ces notes justement de torréfaction, en même temps de raisin sec et un petit peu de figues. Qui sont très subtiles. Les amandes vont apporter un côté croquant pour sublimer la mousse au chocolat et en même temps rappeler le côté un peu fumé et de torréfaction des arômes tertiaires. Et enfin, la glace qui va contrebalancer le tout en apportant de la fraîcheur et en même temps les fruits, donc qui sont quasiment locaux puisque Soliès est en Provence, et en même temps qui viennent du coup apporter une note aromatique et rappellent en même temps les notes de ce Rasto rouge. S'il me reste un peu de temps, penser à d'autres accords. Terminé. C'est terminé. Merci Anaïs. On va demander à Hugo de ouvrir les notes devant nous, s'il te plaît. Vas-y. Ouvre ton micro qu'on puisse bien entendre. Pardon, oui, désolé. Bravo Anaïs, c'est jamais simple. Donc là, c'est bien. donc, deuxième vinote. Je tenais juste à vous préciser que cette vidéo recourt au placement de produit, puisque vous voyez la marque du four de Hugo derrière. Sponsorisé par Miel. N'hésitez pas, 10% sur les produits Miel à la fin de la finale. C'est à ce moment-là qu'il faut rire. Toujours agréable quand on fait une blague. Bah, disons que les micros sont fermés, je pense. Ah bon, ça va. Mais je pense que les gens rigolent vraiment à tue-tête derrière leurs écrans. Merci. Merci. Donc, tu peux commencer, Hugo. C'est parti pour 7 minutes pour toi. Non, c'est... Et maintenant, Caroline, à toi la parole. Donc, Hugo, tu prépares ta dégustation. Et Caroline, nous sommes toutes oui. Écoutez ta prestation. C'est parti. Top chrono. Alors, pour le premier vin, nous sommes en présence d'un vin blanc d'une couleur jaune pâle avec des reflets argentés. C'est un vin qui est brillant, qui a une jolie limpidité. Les larmes sont fines et régulières et c'est un vin qui est dans sa jeunesse. En intuitif, j'ai vraiment une sensation de fraîcheur, de froid, c'est une sensation qui est assez agréable mais qui est plutôt au niveau de la couleur bleue. Donc un nez qui est moyennement expressif, mais ensuite après l'aération je sens vraiment une dominante d'arôme dans les fruits plutôt blancs, tels que les poires, fleurs blanches également. Voilà, c'est un vin que je qualifie plutôt de simple et dans sa jeunesse. L'attaque en bouche, elle est vraiment franche avec une jolie rondeur et une texture assez lisse. On a une acidité qui est vraiment fraîche.
En géosensoriel, j'ai une salivation qui est plutôt dessous et fluide, une longueur plutôt moyenne de 4 caudalies. Je retrouve vraiment en bouche ces arômes de fruits blancs, voilà, comme la pêche blanche, la poire, les arômes de fleurs blanches également, donc ça confirme vraiment ce que j'avais au nez. Il y a une petite amertume, une jolie amertume en fin de bouche qui va donner un petit peu de relief à ce vin. C'est un vin que je qualifie de simple, de léger, mais quand même assez équilibré, qui est très agréable, qui serait plutôt à boire à une température de 10 degrés, dans des verres à vin jeunes révélables de chez Chef et Sommelier. Je pense à un vin de la Bourgogne en appellation Chablis, voilà, parce que j'ai vraiment cette sensation des terroirs du Chablis. Ensuite, au niveau du second vin, pour le second vin, nous sommes en présence d'un vin d'une couleur rouge rubis, plutôt intense, avec des franges tuilées. Ce vin est également brillant et limpide. Les larmes sont fines et régulières. Là, c'est un vin qui a quand même déjà bien entamé son évolution. Au premier nez intuitif, je sens vraiment de la chaleur du sud, une couleur intuitive plutôt orange. Ce vin est assez expressif. Et en dominante d'arôme, j'ai vraiment des notes boisées. C'est ce qui me marque le plus au premier nez. Après aération au second nez, j'ai également ces notes boisées, j'ai ces notes de fruits rouges également. Voilà, comme la cerise. C'est un vin que je qualifie plutôt d'une jolie complexité aromatique et qui a de la profondeur également. L'attaque, elle est franche, avec une jolie rondeur et une texture assez velours. Il y a quand même une acidité qui est légère mais qui est assez présente, qui donne un peu de fraîcheur au vin. En géosensoriel, j'ai une salivation qui va être dessous et plutôt fluide. Les tanins, il y a une belle quantité importante de tanins et ils sont fondus par le temps. Une longueur de 4 caudalies en moyenne. Je retrouve également en bouche voilà, ces arômes de fruits rouges, cerises, voilà, ces notes boisées, ces notes fumées également. C'est un vin que je qualifie d'assez équilibré, que je servirai à une température plutôt de 14 degrés, mais je le caraferai en avance pour voilà, vraiment lui développer ses arômes et le laisser voilà, s'exprimer un petit peu plus. Je pense à un vin de la vallée du Rhône en appellation en AOP Hermitage. Voilà. Ensuite, pour le troisième vin, donc c'est également un vin rouge qui va être d'une couleur rubis intense aussi, avec une frange qui rougeoyante, mais on est entre le rouge et le tuilé. C'est un vin qui est brillant et limpide également. Les larmes sont fines et régulières et ouais, je pense que c'est un vin qui a déjà entamé aussi son évolution. Au premier nez en intuitif, là je vois vraiment un gros bonbon rose. C'est très, très rose, très frais. Le nez est vraiment assez ouvert, très expressif. Et ensuite, après aération au second nez, j'ai ces notes de fruits rouges, de la mûre. Mais j'ai également des notes de café, de chocolat, voilà. C'est un nez qui est assez complexe, d'une jolie finesse et d'une jolie profondeur aussi. L'attaque pour ce vin, elle est vraiment directe. J'ai une jolie rondeur et une sensation de velours au niveau de la texture en bouche. Une acidité qui est peu présente. En géosensoriel, là, je vais vraiment avoir une salivation sur les côtés et assez dense. Les tanins sont importants. On a quand même une belle quantité de tanins, mais ils sont plutôt fondus. On a une longueur moyenne, 4 caudalies. Et en bouche, voilà, je retrouve ces arômes de fruits rouges, de mûres vraiment bien mûrs, ces arômes de chocolat, ces arômes de café. Ouais, c'est un vin que je qualifie de plutôt complexe, d'une jolie finesse, qui est également très équilibré. En revanche, je le caraferai aussi à l'avance pour assouplir un petit peu plus ses tanins et voilà, lui donner un petit peu plus que les arômes se développent peut-être un peu plus en bouche. Je le servirai à une température de service de plutôt 14 degrés. Et je pense que c'est un vin la région de Bordeaux, que je donnerai en appellation Saint-Julien, parce que c'est quand même
un vin qui a une jolie féminité, on va dire, qui a un côté boisé qui est assez important. Une minute. Ok, très bien. Mais quand même, voilà, cette jolie finesse qui me fait penser au Saint-Julien. Et d'ailleurs, c'est celui-ci que j'ai choisi en vin coup de cœur parmi les trois, parce que c'est celui qui m'a un peu plus émue, où j'ai été un peu plus touchée. Et ce vin, j'aimerais vous le proposer avec une épaule de veau rôtie, avec des petites olives, un petit peu de thym, un jus de viande, voilà, pour rester vraiment sur quelque chose de plutôt délicat, mais d'une texture, voilà, l'agneau qui a une texture assez puissante qui se marie bien avec des vins de Bordeaux et une texture quand même assez fondante aussi pour rappeler ce vin qui a voilà, de la profondeur et de la finesse. Je pense que ce mariage pourrait vraiment bien fonctionner. Eh bien, écoute, tu arrives au bout, donc il y a un petit mot encore. Il y a 7 minutes, c'est terminé. Voilà. Donc, ce sera le mariage d'amour entre les poils d'agneau et ce vin. Nous connaîtrons bientôt l'origine. Ultérieurement. Voilà. Je peux uniquement vous dire que c'est un vin rouge qui est fait avec des raisins rouges et qui provient de la planète Terre. Ah, c'est important de le savoir. On est en rupture de vin martien en ce moment, donc bah oui, les livraisons sont un petit peu plus compliquées. J'imagine. Hugo, à toi de jouer pour 7 minutes. Donc ensuite, à la suite de cette épreuve, on laissera peut-être le jury commenter ce qu'ils ont pu voir chez nos candidats. On vous révélera les vins et on enchaînera directement par la dernière épreuve qui sera une épreuve d'accord mais vins. On soumettra un plat à nos 3 candidats, 3 plats différents bien sûr, et ils auront à œuvrer. Voilà, je vais quand même vous donner les plats. Nous aurons un Big Mac, des nuggets et un fish and chip. Voilà. Allons-y, Hugo, pour toi. C'est parti. 7 minutes à toi la main. Très bien. Donc, sur le premier vin, nous sommes en présence d'un vin blanc qui a une jolie robe or doré, avec une jolie brillance, une belle intensité. On est sur des reflets qui sont plutôt argentés, verts, qui indiquent éventuellement que le vin est sur sa jeunesse. A priori, le vin ne présente pas de défaut. Donc, voilà, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la dégustation. On a un premier nez qui est vraiment expressif, je dirais vraiment sur des notes gourmandes de fruits blancs, de fruits à chair jaune. Un second nez qui va vraiment confirmer le premier nez, qui va développer des arômes un peu de fruits confits, de miel également, quelque chose d'assez floral. En intuitif, j'ai l'impression un petit peu d'être, vous savez, sur l'autoroute quand on part en vacances et qu'on traverse un peu les champs de blé sous le soleil et qu'il fait très chaud. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez original. On a une finesse du nez qui est très délicate et voilà, je trouve que c'est un très beau nez. Je vais maintenant passer à la dégustation. On a vraiment une attaque en bouche qui est franche, qui est marquée par une acidité qui est marquée mais qui reste assez discrète. On a surtout ce milieu de bouche qui arrive tout de suite sur des arômes de fruits jaunes, un peu confits, de miel. Pour moi, c'est un vin, je dirais, moelleux, issu de raisins passerillés. On a une salivation qui est assez excessive sur les côtés de la langue. Je pense que c'est un vin issu d'un terroir argilo-calcaire. Et on a une finale qui est moyenne d'environ 6 à 7 caudalie. Je pense que c'est un vin issu de la région bordelaise sur le cépage Sémillon, sur l'appellation Cadillac en millésime 2019, que je conseillerais de servir à une température d'environ 10 à 12 degrés pour vraiment préserver tous ces arômes et de manière à ce qu'ils puissent se développer au fur et à mesure. Je vais maintenant passer au second vin, qui lui est un vin rouge d'une très belle intensité, d'une robe pourpre, avec des reflets qui, pour le coup, se tirent un petit peu plus sur le ambré. Il est limpide et, a priori, il ne présente pas de défaut. On a un premier nez qui est expressif sur des arômes de fruits mûrs, la mûre, le cassis, la groseille, et un second nez qui va développer des arômes un peu plus tertiaires sur un peu la terre mouillée, le champignon. Donc, c'est un nez qui présente une belle finesse. On a une attaque en bouche
une attaque en bouche franche. C'est assez vif, marqué sur l'acidité. On a un milieu de bouche avec une jolie rondeur, des tanins qui sont plutôt fermes, mais qui restent agréables. Toujours une salivation assez importante qui m'indique peut-être qu'éventuellement, on est sur un terroir également argilo-calcaire. Des arômes toujours primaires sur le fruit, un milieu qui arrive après sur des arômes tertiaires, un petit peu plus sur l'évolution, comme le sous-bois, la terre mouillée, et une finale qui reste moyenne d'environ 6 à 7 caudaliers également. Je pense que ce vin est issu de la région Rhône méridionale sur l'appellation Gigondas, je dirais sur un millésime 2016, que je conseille du coup de servir à une température un petit peu chambrée d'environ 16 à 18 degrés. Voilà, de manière à ce que ces tanins puissent s'assouplir un petit peu, carafer bien sûr, environ une bonne heure à l'avance pour assouplir les tanins, et 16 à 18 degrés pour que ces arômes puissent vraiment s'exprimer au maximum. Donc, je vais maintenant passer à la dégustation du dernier vin, qui lui est également donc, un vin rouge, d'une robe encore plus intense que le précédent. On a toujours vraiment ces reflets un petit peu tuilés qui indiquent que le vin, du coup, est également sur son évolution. La robe est brillante, limpide, il ne présente pas de défaut également. Je vais maintenant passer au nez, avec un premier nez qui, là, pour le coup, est vraiment sur des arômes primaires de fruits, mais vous savez, des fruits un peu, comment dire, un peu comme la prune, la mûre. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez, même la cerise un peu kirsch. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. On a un second nez qui va développer toujours ces arômes un petit peu de terre mouillée. C'est un nez qui, pour moi, a une jolie finesse. Voilà, je pense que c'est un vin qui a une jolie aromatique et une très belle densité. Il te reste 2 minutes. 2 minutes. Très bien. Donc, l'attaque en bouche, pardon, est toujours franche. J'ai ce côté un peu assez réconfortant où on a également, c'est très enveloppant. Je trouve que la texture est très enveloppante, assez veloutée. On a un petit peu envie d'être posé dans son fauteuil à côté du feu de cheminée. Voilà, c'est quelque chose d'assez automnal. On a une attaque en bouche qui est franche, portée sur une acidité qui est assez marquée, mais avec une jolie rondeur en bouche, des tanins fermes qui restent agréables, une finale plutôt longue qui dépasse les 10 caudalies. Je pense que c'est un vin issu du cépage Merlot sur l'appellation Saint-Émilion, Merlot en majorité, millésime 2015, que je conseillerais également de servir à une température de 16 à 18 degrés pour qu'il puisse vraiment exprimer tout son potentiel aromatique et assouplir ses tanins. Carafé, bien sûr, 1 à 2 heures avant. Et je choisis de faire mon accord mets et vin du coup sur le vin numéro 2 qui a été un petit peu plus mon coup de cœur de dégustation. Étant donné que je pense qu'on est sur l'appellation Gigondas, qui n'est pas très très loin de la Provence, on reste dans le Rhône, mais c'est à côté, j'ai bien envie de le servir avec un joli agneau de Sisteron en croûte d'herbe, un agneau qui sera d'une viande assez marquée, juteuse, la croûte d'herbe qui va apporter toute la fraîcheur qu'on pouvait retrouver sur ce vin, juste accompagné de quelques cèpes rôtis qui vont rappeler les notes un petit peu de terre mouillée et de sous-bois, avec un petit jus réduit qui va venir justement apporter à la fois souligner l'aromatique de ce vin et apporter aussi un petit peu de gourmandise et de concentration. Et bien sûr, quelques légumes croquants qui, eux, vont apporter de la fraîcheur à ce vin. Voilà, je pense que ça serait un très bel accord pour ce second vin. Voilà. Merci, merci Hugo. Merci à tous les trois, donc trois, Anaïs, à Caroline et Hugo. On va peut-être demander à Leslie, sans révéler les notes, bien sûr, qui doivent rester secrètes, le jury étant souverain. Je vous rappelle que nous vous demanderons tout à l'heure au public de voter également. Leslie, ton impression sur la prestation des candidats? Je suis hyper impressionnée, bravo à tous les trois. Je trouve que déjà c'est un exercice difficile de déguster avec le stress, d'avoir un timer toujours pour en parler et enchaîner les trois. Clairement j'ai faim et soif, donc je pense qu'ils sont tous les trois bien réussis. Voilà, et après là je suis en train de remettre un petit peu tout dans le tableau, mais bravo en tout cas à tous les trois,
Sacré exercice. Cyril? Oui, pareil. J'ai faim et j'ai soif avec tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils donnent envie, hein, donc c'est bien. C'est des très, très bons candidats. Ils ont bien été formés. Donc, voilà. Donc, pareil, je remets tout dans le tableau, là. On a pris quelques notes. Mais bravo à eux. Ouais. Ils sont bons. Ils sont beaux et bons. Maxime? Oui, c'était très bien. Après, je pense que c'est aussi à cause du stress, mais il y a un petit peu d'émotion qui a été oubliée. On sentait que ça se lâchait un peu plus sur les accords mets 20 et c'était bien. On sentait que les trois, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire. Pareil, on sentait que c'était le stress qui faisait changer un peu les choses. Mais par contre, c'était dégustation pour les apprenants, c'est assez impressionnant et ça promet, je pense, de très bons professionnels. Et Maxime, Maxime, on a beaucoup travaillé ensemble quand tu as préparé tes concours. Tu parles d'émotion. Un des points forts de la formation, c'est le théâtre. Tu as eu la chance de travailler avec Corinne. Est-ce que tu peux peut-être nous dire une anecdote ou un souvenir de temps qui n'a pas toujours été très confortable, mais... Non, c'est sûr. Ben non, faire la banane au milieu de tout le monde, c'est pas toujours facile. Et voilà, il y a plein de choses. Ouais, c'était des moments assez épiques. Mais par contre, le théâtre, c'est quelque chose qui m'a fait progresser. Et avec Pascal Paul, après, on l'avait mis en place à l'Oasis. Et là, moi, je suis en train de le mettre en place aussi pour mes chefs de rang et mes maîtres d'hôtel pour qu'ils puissent vendre beaucoup plus facilement. Et ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à 10 ans au chapeau. Bien, c'est vrai qu'on oublie que nos métiers sont des métiers de communication, des métiers de transmission, de façon, de vibration. Et je me souviens de la petite anecdote, je la raconte, j'aime bien la raconter. Quand je passais mes concours en 2000, j'ai été souvent, avant de rencontrer Corinne Rénivière, qui est notre professeure de théâtre et comédienne, j'étais un sommelier un peu tristouille, un peu conventionnel. Et du coup, j'ai eu l'idée d'aller faire des cours de théâtre. Et la première fois que je l'ai appelée, Corinne, elle m'a dit, mais vous êtes sommelier, vous passez des concours. Voilà. En quoi ça consiste? Donc, j'explique les différentes épreuves. Elle m'a dit, écoutez, on peut se rencontrer, vous pouvez peut-être m'expliquer en quoi ça consiste. Voilà. Donc, j'explique la dégustation. Elle me donne un verre de vin, puis elle me dit, allez-y. Donc, j'étais en tenue de sommelier, costume noir, le tablier, le pape et tout. Et je commence à déguster. Et au bout de 30 secondes, elle m'arrête. Elle me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de décéder dans votre famille? Je lui dis non. Elle me dit, parce que vous parlez du vin qui doit être un produit de joie et de bonheur, vous êtes triste comme un croque-mort. Vous pourriez travailler chez Roch Éclair ou Rouleau pour l'accueil des familles voilà, à la chambre à la tannée. Donc, ça fait un peu mal au départ, mais ça remet en question. Et voilà, jamais oublier que le vin, c'est la joie et le bonheur. Justine, tu vas peut-être nous donner l'identité des vins, si tu veux bien. Yes. Alors, effectivement, donc on va commencer par notre... Ben, écoute, 20 secondes. Ah oui, alors, je vois que tu écoutes toi ton micro. Alors. Wouhou, voilà. Alors, ok. Alors, au niveau des vins, donc ouais, bravo à tous. Donc, on va commencer par Anaïs. Effectivement, tu avais donc le premier, le blanc. Tu as raison. Donc, c'était un vin doux. Donc, c'était Domaine Bois-Brinson, Coteaux du Layon, les Varennes en blanc, donc millésime 2020. Ensuite, tu avais donc le vin le plus doux. Ensuite, c'était donc le domaine de Casablanca en Banyuls, Roudoulaire en 2019. Et ensuite, tu avais un vin de Fitou, au Pays Fitou, donc le Mas des Caprices. Ça s'appelle The Fitou en 2019. Voilà. Merci Franck de mettre les vins dans le chat si vous voulez les détails. Ensuite, il y avait Caroline. Donc, donc toi, tu as eu le premier vin blanc. Donc, c'était un vin de Provence que tu connais sans doute bien en plus. C'est donc le domaine Gavotti, Clarendon en blanc 2020. Ensuite, tu as dégusté donc The Fitou aussi, le Mas des Caprices comme Anaïs en 2019. Et tu as terminé donc avec le Grand Réserva Riora Cune, voilà, en 2019 aussi.
Et ensuite, Hugo, pour terminer le spectacle, a dégusté donc Château de Céron, appellation Céron, donc c'est pas Cadillac, mais voilà, c'est Céron, donc c'est très bien. Donc, rappelons que Cadillac est aussi une marque de voiture qui est sponsor de la finale. Ah oui, bah super, c'est toi qui annonces des choses intéressantes pour le finaliste. Tout à fait. Alors, on note tous, hein, on retient les promesses, évidemment. Alors, donc, appellation Céron, bravo 2018. Ensuite, je pense, j'avais pas les numéros, mais je pense du coup que tu as dégusté David Reynaud, donc c'était pas Gigondas, il me semble que tu avais dit, mais c'était Gros Hermitage aussi, donc une Syrah cuvée Les Croix en 2020. Bravo, bravo. Et ensuite, nous avions un vin de Jean-Michel Deiss qui s'appelle Grünspiel. Donc, c'est un pinot noir alsacien en 2020. Bravo. Magnifique. Je crois qu'il est grand temps de passer à la dernière épreuve, qui va être une épreuve d'accord des vins. Donc, on va garder le même ordre de passage. Anaïs, dans un premier temps. Donc, je vais, dans un instant, te révéler un plat que je vais présenter pendant 30 secondes. Et tu auras ensuite 1 minute, c'est ça, hein, pour... On avait dit 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30 pour proposer un accord des vins sur le plat. Et on enchaînera ensuite tout de suite derrière avec Caroline. 30 secondes, je commente le plat. Tu as 1 minute 30 pour présenter le plat. Et même chose pour nous. Okay, et ensuite, on ouvrira les votes du public. Ah oui, alors peut-être que je peux juste vous le dire déjà, d'ores et déjà. Pour le vote du public, il faudra aller tout à l'heure, parce que je sais qu'à la last minute, vous allez vous demander comment faire. Donc, pour les votes du public, il faut aller sur WooClap. Hein. Nous vous indiquons juste qu'il s'agit d'un numéro surtaxé à 30 € par vote. Voilà. Tout à fait. Donc, wooclap.com et ensuite, vous allez voir, vous aurez juste directement accès et vous allez cliquer sur le candidat voilà, sur lequel vous voulez voter. C'est très simple. Je vous remets du coup le code ici, donc wooclap.com. Tac. Et le code qu'il faudra rentrer, c'est TOPSOM. Et voilà. Ok, donc tu te prépares pour le... On va mettre Anaïs en full screen. Donc Anaïs, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Voilà, donc je vais commenter le plat qui va apparaître dans quelques instants, qui sont des nuggets farcis au ketchup. Des arches d'or. Voilà. On a longtemps hésité avec Kiri également. Un petit McDo. Voilà. On y va? C'est parti. Kiri, bah seulement toi ce soir. Mais je sais, mais c'est un début. Ok, let's go, c'est parti. Donc je vais partager l'écran maintenant. Alors, on a dit 30 secondes et ensuite. Voilà, et ensuite 1 minute 30. Voilà, donc ce premier plat est une mousse aérienne donc, qui va permettre à nos candidats de décoller de céleri aux fumées de bulot du marché et à un carpaccio de pommes vertes. Donc, c'est un des plats signatures de notre cher et tendre ami Mauro Colagreco, du restaurant Le Mirazur à Menton, grand spécialiste du citron, puisqu'il réalise une huile d'olive assez extraordinaire à partir de l'huile d'olive et de citron. Hein, c'est logique. Mais bon. C'est à toi, Anaïs. 1 minute 30. Ce soir, vous allez déguster cette belle mousse aérienne de céleri aux fumées de bulot du marché et carpaccio de pommes vertes. J'ai choisi de vous servir avec cela un pic-poule de Pinay en millésime 2019 qui va être avant tout sur la jeunesse, sur la fraîcheur avec une jolie acidité qui va venir vraiment sublimer les bulots parce qu'on veut avant tout faire sortir le produit phare de ce plat qui sont le côté un petit peu salin des bulots et en même temps donc, le côté un petit peu agrumes et pommes vertes va venir apporter un peu de contraste avec cette mousse aérienne de céleri qui est sur la légèreté puisque c'est une mousse aérienne. Et en même temps, on a le céleri qui apporte une jolie amertume liée à son côté un peu racinaire. Et puis, à côté de ça, la subtilité de ce carpaccio de pommes vertes qui va, quant à lui, rappeler les arômes de pommes vertes de ce pic-poule. Donc, c'est un accord
accord qui est en même temps à la fois de fusion et en même temps de contraste entre le céleri et le côté un petit peu agrume. Et enfin, ce côté un petit peu salin et acidité qui vient apporter du peps au bulot. Je vous souhaite une belle dégustation. Terminé. Merci beaucoup. Super. Tu peux juste peut-être couper le partage d'écran que je vais mettre. Voilà, donc maintenant, ça va être le tour de Caroline qui va nous proposer. Donc toi, c'est un Big Mac. Hein, voilà. Donc, on va partager l'écran tout de suite et même principe, pendant 30 secondes, je commente le plat et ensuite, tu peux, bien sûr, proposer ton accord en 1 minute 30. Quand tu veux, Justine. Caroline? Are you ready? Oui, oui. On y va. C'est parti. Alors, nous avons un pigeon fermier fumé, rôti, avec des blettes de couleur, donc ont été travaillées un peu différemment, des navets primeurs, citron kombawa, donc d'origine japonaise, donc c'est un des grands plats classiques, signature de Anne-Sophie Pic, donc dans ces différents restaurants, bien sûr, Pic à Valence, la Dame de Pic, Lausanne, à toi la main, pour une 30. Alors, avec ce joli pigeon fermier fumé puis rôti, blettes de couleur, avec des navets primeurs au citron kombawa, j'ai très envie de vous proposer plutôt un vin rouge, un Bonne Romanée du domaine Févelé, d'un millésime 2015. Je pense que je voudrais vous proposer ce vin parce que c'est un plat qui a quand même une jolie finesse de par son pigeon, ce pigeon qui est voilà, une pièce plutôt noble et qui a été effumé et rôti, donc il y a une texture qui est quand même voilà, une texture assez onctueuse et qui se mariera parfaitement avec ce vin qui est très fin, qui est très connu en Bourgogne. C'est également un accord voilà, de puissance parce que le pigeon, c'est une volaille qui a quand même beaucoup de goût. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de vous proposer un vin qui a également voilà, de la force et un millésime quand même un peu évolué parce que il faut voilà, redonner cette texture qu'on a et dans le vin et dans le pigeon pour que ce soit vraiment un accord cohérent, enfin, vraiment quelque chose qui donne très très envie. Et voilà, je reste sur un vin de Bourgogne parce qu'il faut de la fraîcheur également. Et le pinot noir, voilà. Top, c'est terminé. C'est terminé, merci à toi. On va terminer donc notre dernière session. Merci pour cet accord avec Hugo. Voilà, donc on va même principe. Hein, on va passer le plat. Quand tu es prêt, Hugo, tu nous le dis. Enfin... C'est bon, je suis prêt. Allez, on y va. Vas-y, Justine. Alors, nous avons une cocotte de veau aux asperges vertes, accompagnée d'une crème parfumée à l'anis verte également, et aux fenouilles sauvages. Un plat de notre ami Cyril Lignac. Voilà, donc c'est un plat qui va mêler le veau et avec une dimension un petit peu plus végétale. Donc, je te passe la main pour réaliser un accord gourmand, vibrant. Et... À toi, Alain. Très bien. Eh bien, écoutez, pour accompagner ce plat qui a l'air très appétissant, composé d'une cocotte de veau aux asperges vertes, accompagné d'une crème parfumée à l'anis vert. Donc, on a vraiment ce veau qui est à la fois tendre et fondant. Ces asperges vertes qui vont apporter de la fraîcheur, du croquant et l'anis vert et le fenouil sauvage qui va quant à lui apporter un petit peu des notes épicées et de végétal frais. Et pour accompagner ce très joli plat, eh bien, écoutez, je vous propose de partir sur un vin blanc avec un petit peu d'évolution de la région de la Bourgogne sur un cépage chardonnay. J'ai très envie de vous proposer pour ça un très joli meursault. Meursault qui va à la fois avoir de la fraîcheur, de l'acidité,
qui va venir justement souligner un petit peu le croquant de ces asperges vertes. Ça va donner aussi un petit peu de répondant avec la sauce légèrement crémée parce que le meursault est un vin qui va avoir une texture assez onctueuse, assez beurrée, assez délicate, assez gourmande aussi à la fois. Donc voilà, je pense que ça peut venir également souligner tout ça. Également la viande de veau qui est une viande très fondante et délicate. Sur le meursault, on peut trouver également un petit peu de fraîcheur qui vont venir accompagner ce côté assez végétal frais apporté par le fenouil sauvage. Donc voilà, je pense que c'est un excellent vin qui pourra accompagner ce plat. Et j'espère en tout cas que ça vous donne envie. Terminé. Bravo à nos 3 finalistes qui viennent de terminer leur dernière épreuve. Donc, on va laisser quelques instants maintenant au jury le temps de terminer les notations. Je vais passer la main à Justine qui va vous donner l'adresse pour voter. Vous répétez l'adresse pour que le public puisse voter, hein, puisque vos notes seront prises en compte également. Voilà, et ensuite je passerai peut-être la main à Christian et à Sylvain et à Pauline, qui ont été ils sont les formateurs, qui ensuite nous connaîtront donc le successeur d'Amaury Portal, à qui je vais passer la parole dans quelques secondes, qui a remporté le concours l'année dernière, qui a été qualifié pour Miss Monde et qui a fini 3e, je crois, c'est ça, au concours de Miss Monde l'année dernière. Donc, je vais peut-être passer la main à notre ami Christian de Toulon. Et peut-être avant, tu redonnes peut-être Justine le mot pour le vote. Exactement. Alors, pour le vote, c'est très simple. Je viens d'afficher là sur Wooklap, enfin sur le chat, TOPSOM, donc TOPSOM. Je vais vous faire un partage d'écran pour plus de facilité. Donc, clac. Donc, une fois sur Wooklap, regardez, wooklap.com, on va ici, on met TOPSOM. Ensuite, vous mettez Go, et là, vous allez pouvoir voter. Donc, une seconde, je vais vous ouvrir les accès pour que vous puissiez voter pour les 3 candidats. Tu as coupé le partage d'écran, c'est bon ? Oui. Ah, ok, super. Donc, je lance maintenant les votes. C'est parfait, donc on va laisser des votes ouverts pendant 3 ou 4 minutes. Est-ce que peut-être, Christian, tu veux dire un petit mot sur la prestation des candidats ? Oui, pardon, j'étais en train de voter. Des fois, je me demande ce qui est le plus stressant, en fait, si c'est faire le concours soi-même ou regarder un proche en train de le faire. C'est juste épouvantable, quoi. Mais voilà. Non, bravo, franchement, c'était top. Les 3 candidats étaient vraiment d'un super niveau. On voit bien que chacun a donné le maximum, a même repoussé ses limites, si je parle de Caroline, parce que je suis un peu plus proche d'elle. Repousser ses limites et aller chercher loin, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, j'allais dire, les 2 qui n'auront pas gagné ce soir peuvent être fiers de leur parcours et ont bien, encore une fois, représenté les valeurs de l'école et des choses qui nous sont chères. Donc, voilà, faut pas oublier que c'est difficile et arriver à sortir une prestation comme ça, même si c'est en fin de formation, parce qu'ils ont peu d'expérience là-dedans. Voilà, donc je suis très fier du parcours de Caroline, voilà, qui a bien représenté Toulon, qui a mis à l'honneur l'école et qui, encore une fois, qui défend des valeurs qui nous sont chères. Voilà. Bravo à Caroline. On va peut-être passer la main à Sylvain. Tu veux peut-être dire. Donc, Sylvain, tu as placé 2 poulains dans la finale. Oui. On va passer la parole à Sylvain et peut-être aussi à Pauline qui est avec toi. Et on pense à Marie-Astrid aussi, hein, qui est en vacances, il me semble. Je pense qu'elle n'est pas là. Mais vas-y, Sylvain et Pauline, on vous voit. Vas-y. Tout d'abord, bonsoir à tous et merci pour cette belle fête parce que nous, on a raté les Césars, les Oscars, on n'était pas invités. Donc, on est content d'être là ce soir. Tout d'abord, moi, j'aimerais féliciter bien évidemment les 3 candidats, puisque les 3 candidats ont bossé toute l'année pour ce beau résultat qu'ils nous ont tous délivré aujourd'hui.
Donc, bravo à tous et beau clin d'œil à notre amie du Sud qui est la bienvenue à Paris dès qu'elle le souhaite. À côté de ça, ben, écoute, nous, c'est une année où on a eu une promo de dingue. Tu as le droit de mettre la table. Je ne sais pas qui a ouvert son micro, vas-y. Donc, une année de dingue où tous les élèves se sont mis au diapason. Et en fait, on a 2 candidats Paris qui voulaient représenter toutes leurs promos, qui sont géniaux. Donc, ils font le maximum et ils bossent super bien. Et merci à tous. Ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a 200 élèves sommeliers cavistes dans toute la France. Hein. Eh oui. Porte haut les valeurs du vin, les valeurs de l'école, le respect des vignerons. Et là, je passe Pauline, on la Pauline, cache. Pauline, la formatrice aussi. Bravo à vous 3, bravo à Hugo et Anaïs pour le travail engagé tout au long de l'année. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Nous, on les a vus s'éclater toute l'année sur les accords mets et vins. On est content aussi que vous ayez pu voir à quel point ils étaient bons là-dessus. Bravo à vous. Bravo. Alors, on va peut-être passer la main au membre du jury pour nous donner un petit peu, Maxime, si tu veux dire un petit mot peut-être sur cette finale, avant que les résultats ne tombent. C'était une belle finale avec 3 profils radicalement différents. C'est assez rigolo de voir la différence entre les 3 personnes. On sent vraiment qu'il y a des personnes qui étaient plus faciles vraiment à l'oral. On sent qu'il y a une autre personne qui on sentait que c'était un peu plus poussif, mais qui s'est lâché vers la fin. Et le niveau est assez proche, hein, comme une deux. Et moi, les 3 accords m'ont donné envie. Donc, bravo. Et puis, c'est jamais facile. Et puis comme Franck m'a dit souvent, on a plus perdu de concours qu'on a gagné. Donc, il ne faut pas abandonner. Et souvent, il faut descendre de 3-4 marches pour en monter 10. Donc, même si vous n'y arrivez pas, au contraire, il faut toujours persévérer. Moi, j'en ai fait pendant 15 ans. Et puis, je peux vous dire que ça m'a beaucoup porté. Donc, bon courage. Et puis, il ne faut surtout pas abandonner si ça ne passe pas. Et si ça passe, il faut continuer à travailler. Après, comme on dit, on les a à l'usure. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. Ils en ont marre de me voir, alors non, ils nous le donnent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Hein. Cyril, ton ressenti sur cette finale? Alors, attends, je fais partir le mail avec les notes. Ah, je viens de recevoir un virement. Attends, je vais changer mes notes, je reviens. Non, c'est pas vrai. C'est parti. Ouais, encore une belle finale. J'avais vu celle de l'année dernière. Donc, c'est vraiment un très bel exercice. Ouais, déjà de faire ça en visio, je pense que c'est quand même assez complexe. Et ils maîtrisent ça aussi. Bon, c'est l'avantage d'être jeune aussi, je pense. Mais voilà, le but, c'était de donner envie parce qu'effectivement, il y a nos jurys professionnels qui notons plutôt le côté technique, même si on fait quand même très attention à l'envie, aux émotions. Mais voilà, sachant que derrière, il y a quand même une grosse partie du public aussi qui va voter avec la partie plus émotionnelle et je ne vais pas dire théâtrale parce que je pense que là, on est au-dessus du théâtre. Le théâtre, on joue, là, c'est pas joué. Voilà, je pense qu'ils ont aucun n'a surjoué, n'a joué. Ils ont fait parler avec leurs sensations, leurs sentiments. Donc, c'était très bien. Beaucoup apprécié. Et maintenant que le meilleur gagne, là, ou la meilleure, bien sûr. Hein. Merci à toi, Cyril. Leslie, un petit mot peut-être. On n'a pas ton micro. Je réitère le bravo aux 3 candidats pour avoir aussi suivi les finales des meilleurs sommeliers de France. Il y en a un là qui va bientôt arriver. Alors, par contre, on peut vraiment dire que nos candidats sont quand même très nettement au-dessus de la finale du meilleur sommelier de France. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais voilà, on retrouve un apprentissage, une dynamique, un cadre qui est là, quoi. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a, oui, un jour, ils pourront y accéder, c'est sûr. Il y a du niveau dans la pertinence des propos, il y a du niveau un petit peu dans le choix de ce qui est proposé aussi sur les accords et tout et tout. Donc, non, vraiment, moi, je trouve que c'est un grand bravo qu'il faut leur dire à tous les 3.
Et oui, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. On va peut-être demander à nos 3 finalistes avant l'annonce des résultats qui approchent. On est en train, Justine et la technique est en train de recueillir les dernières notes du jury et les votes. Est-ce que peut-être Anaïs, un petit mot sur comment tu as vécu cette finale de l'intérieur? C'était une super expérience. Je pense que c'est un exercice qui est très formateur, qui apprend à aller à l'essentiel quand on a un temps imparti assez serré pour présenter 3 vins. Ce qui est sûr, c'est qu'avec du recul, on se rend compte dans le stress qu'on oublie certains trucs essentiels dans nos descriptions. Mais on sait que ça fait partie du jeu et c'est aussi comme ça qu'on apprend. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, très contente de faire ça avec Caroline et Hugo et avec vous tous. Donc, merci encore. Qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile pour toi? Peut-être de choisir un vin au moment de l'accord mets et vin final, où on a tellement de choses variées, on a envie de proposer évidemment plein de vins différents parce qu'on sait qu'il y a 1000 accords possibles. Voilà, et puis une fois qu'on a choisi, il faut y aller. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, tu vois, le plat dont tu as commenté, moi, t'as proposé un bel accord, mais c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite fait saliver. Ça m'a donné envie de proposer un Riesling allemand, un grand Riesling de la Moselle. Ah oui. Mais en même temps, je me suis dit, avec la simplicité des bulots, j'ai été un peu cassée dans mon élan. Ouais, voilà. Après, ça dépend sur le niveau de classification des crus que tu vas aller chercher. Oui, c'est vrai qu'on Dans peut aller chercher du Egon Müller. Dans les Bereich, mais voilà, selon la quantité, ça va sur le Mittelmoselle, ça peut être très, très sympa, un très joli Riesling. Ah bah oui, oui. Ça aurait pu être un accord sympathique aussi. Merci. Un petit mot peut-être, Caroline? Oui, alors moi déjà je suis très contente d'être arrivée voilà, jusqu'en finale. Enfin, c'était vraiment une superbe expérience en tout cas et d'être aux côtés de 2 candidats aussi vraiment qui ont excellé dans toutes les catégories. Et voilà, après c'est juste la gestion du stress qui est un peu plus difficile pour moi, mais ça c'est un souci qui date de plusieurs années on va dire. Et que voilà déjà depuis le début de la formation, ça fait un an où vraiment j'ai évolué aussi personnellement. Enfin voilà, en plus du concours, ça a été vraiment quelque chose où j'ai grandi et voilà, j'étais vraiment très contente en tout cas d'arriver jusque là. Enfin vraiment, je trouve que c'est voilà. Quel était le moment le plus difficile pour toi? Ben, c'est ça, sur la gestion du stress, du temps, en fait, de pouvoir dire tout ce qu'on veut dire dans le temps imparti, entre guillemets, de pas trop s'étaler sur des choses, voilà. D'être vraiment concis, voilà, c'est ça. Et c'était un peu plus la difficulté, mais... Merci. Maxime, il nous manque une note pour clôturer le code. Il nous manque de notes chez toi pour pouvoir clôturer, s'il te plaît. Ouais, donc, juste sur ton pigeon, tu vois, alors c'est vrai que le pigeon, c'est un plat assez classique. Il y avait du céleri, hein, si je me souviens bien. C'est vrai que le pigeon, par tradition, ça appelle plutôt un vin rouge de Bourgogne. Moi, j'avais le très très beau souvenir sur des accords. J'avais fait une semaine gastronomique à Vienne et sur des rouges autrichiens à de Saint-Laurent ou de Zweigelt. Ça donne toujours aussi. Voilà, c'est plutôt des vins à climat frais avec la fraîcheur et la vivacité et de l'élégance. Vaune Romanée, c'est un très joli choix aussi, classique et savoureux. Bon, le classicisme de temps en temps, ça fait du bien aussi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je passerai la parole après. Hugo. Oui. Tes impressions? Eh bien, moi déjà, pour commencer, j'ai passé un très bon moment et voilà, je voulais féliciter également Anaïs et Caroline qui se sont toutes les deux très très bien débrouillées, aussi bien pour la dégustation que pour l'accord mets et vin. C'est pas un exercice facile, je pense, pour aucun de nous trois, parce que déjà, on a le fait d'être en visio. On a cette barrière un petit peu virtuelle qui nous bloque et c'est jamais simple.
Puis voilà, surtout la gestion du temps et du stress aussi, comme elles ont dit toutes les deux. Voilà, c'est vrai que ça demande de l'entraînement et ça demande aussi forcément du surpassement. Voilà, en tout cas, moi je suis très content d'en être arrivé là aujourd'hui. Déjà, être en finale, c'est une petite victoire. La gagner, c'est mieux, mais être en finale, c'est déjà une victoire. En un an, c'est vrai que si je reviens un an en arrière, au mois d'octobre où j'ai commencé la formation, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et je me suis beaucoup surpassé aussi, j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, peu importe le résultat final, je suis très content de la prestation que j'ai fait ce soir. Et encore une fois, je félicite les deux autres candidats. Voilà. Merci beaucoup de tout ça. Donc voilà, on est en train de finaliser les résultats qui vont arriver dans quelques minutes. Voilà, sur ton accord, moi sur la cocotte de veau, asperges. Voilà. C'est vrai que sur les asperges et le veau, en plus avec une touche crémée, moi j'aime beaucoup les vins qui dégagent beaucoup d'umami et beaucoup de richesse. Alors, le grand classique, ce sera un Condrieu Côte de Vernon, sur un millésime un peu solaire comme 2015, qui peut être très beau. Mais moi, je m'aventurerais, je suis parti dans les vins du monde ce soir. Il y a un vin que j'aime beaucoup dans le sud de l'Italie, qui est le Fiano d'Avellino, en Campanie, avec un vin qui est très solaire, très riche, avec des notes un peu végétales aussi. Et je pense que ça aurait été aussi Mais c'est vrai que c'était pas un plat facile parce que j'ai été déstabilisé par l'asperge et le fenouil. Voilà, c'est pas des aliments très faciles à accorder, mais bon, voilà. Tu vois, quand tu vas automatiquement, quand tu as un fenouil, quand tu as du fenouil, donc les asperges, ça appelle plutôt. De toute façon, le veau avec la cuisson, la cocotte comme ça, c'est un vin blanc avec de l'ampleur. Et le fenouil, c'est pour ça que moi je choisis de descendre un petit peu plus au sud. Tu vois, même si le Bourgogne est un très bel accord, mais c'est vrai que le fenouil, que ce soit sur un grand Châteauneuf du Pape Blanc ou sur un grand blanc italien, à découvrir le Fiano d'Avellino, c'est une appellation qui est assez. Ou un grand Assertico aussi. Oui, ça peut être un grand, ouais, tout à fait, ça peut être un très très beau blanc de. Là, il y a récemment, là, j'étais en Crète mi-août. J'étais dans l'est de la Crète à Sitia, dans le seul domaine d'ailleurs qui s'appelle le domaine Economou, qui est le seul domaine qui fait du vin là-bas. Ils font du Transatirier et de l'Assertico. C'est juste assez incroyable parce que c'est un peu dans l'esprit de Santorin, même si on n'est pas sur un sol volcanique. On a des vins qui ont énormément de richesse et une densité et une tension assez incroyable. C'est des vins très lumineux là-bas. Ils ont toujours cette luminosité, les blancs là-bas, qui sont assez incroyables. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les commentaires de nos apprenants, c'est cette fluidité. Et c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir cette capacité à décrire les vins. Et je pense que les vins, on peut les décrire avec sa tête, son cœur, mais le mieux, c'est de le faire dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'au sein de l'école, de son apprentis, on essaie de leur donner envie, de leur donner la grinta, voilà, cette émotion, cette envie de donner du plaisir aux clients, puisque finalement, que ce soit dans une cave ou dans un restaurant, la plus belle des récompenses, c'est quand le client dit j'ai passé un bon moment dans un restaurant ou dans une cave, j'ai acheté une super bouteille et ça m'a donné envie. Voilà, c'est ça qui est important. Avant que les résultats ne tombent, deux petites choses. On se retrouvera donc à partir du 13 octobre pour un très très beau programme cette année de Wine Talk Show, avec quelques nouveautés puisque vous pourrez participer de façon interactive à nos Wine Talk Show. On a une très belle rencontre avec la famille Perrin de Beaucastel. On aura aussi une magnifique rencontre à la fin d'année avec Marie-Thérèse Chapat dans le Valais, donc voilà, qui devrait nous présenter un certain nombre de vins. On recevra aussi Julie Reux, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Vino Futur, donc où elle fait une étude prospective sur ce que sera le vin en 2072 et voilà, plein d'autres surprises. Alors, je vais m'adresser à la technique pour savoir si nous y sommes presque et nous avons les résultats. Nous avons les résultats. Donc, je vais passer la main à notre huissier. Oui. Attends, je veux juste un petit calcul.
Ok. Voilà, je vous demande juste 20 secondes de pause technique. Si Maxime, tu veux meubler, c'est bien. Et je reviens, je suis à vous tout de suite. Ok. Désolé pour ce petit point, on avait un point de vérification. Voilà. Donc, je te laisse annoncer les résultats, Justine. Vas-y, je te laisse prendre. Ok. Alors, ouais. Bon, j'espère que je ne vais pas faire de gaffe comme la demi-finale. Caroline s'en souvient. Alors. D'abord, on peut dire que les 3 finalistes ont été très bons. Oui, ça c'est vrai. Donc, ça me stresse toujours ce moment. Alors, ils sont où les 3 finalistes? J'ai envie de voir vos visages. Tac. Ah, je vois la grippe de Paris. Ça va, Paris? Ouais. Ok. Super. Donc, nous allons voir ensemble. Donc, j'ai fait les totaux là. On a regardé. Merci au jury d'avoir envoyé tout clean et d'avoir fait les calculs en temps et en heure. C'est super. Donc, le troisième qui arrive sur le podium, on fait ça, on fait 3, 2, 1. Enfin, 3 et 1 du coup. Le troisième qui est arrivé, donc très belle déguste, un petit peu en deçà sur le quiz questionnaire. C'est pour ça que malheureusement, ce n'est pas passé. Donc, troisième, c'est Caroline, voilà, du concours. Bravo à toi. Bravo, Caroline. Un petit mot peut-être? Ben, merci à tous. Et je voulais remercier, je voulais faire une petite parenthèse et remercier en tout cas Christian qui m'a coaché et qui m'a soutenu voilà, pour ce concours et même tout le long de l'année. Et également toute ma classe, parce que vraiment, c'était un soutien de tout le monde. Enfin, c'était vraiment... voilà. J'ai plus trop les mots parce que je suis vraiment très très contente en fait d'être arrivée jusqu'ici. Et je les remercie vraiment tous. Voilà. Ok, bravo à toi. Bravo. Donc, cette finale ensuite. Il reste 3 candidats. Qui, toi? Moi et oui. les 2. L'année prochaine, il veut participer. Je veux participer l'année prochaine. Alors, donc finale de nos amis parisiens. Donc du coup Anaïs et Hugo. Donc vous avez tous les deux aussi fait une très très belle performance, notamment sur les dégustations à l'oral et le quiz. Donc tous les deux vous avez été vraiment très très bons sur les dégustes AMV. En revanche, il y a une personne qui s'est démarquée sur le diaporama, qui a réussi à taper sans doute plus vite et qui a la technique et la connaissance aussi. Donc, cette personne, c'est Hugo Maroubi. Bravo à toi. Yes. Super. Bravo Hugo. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Je suis super content. Bah, merci beaucoup.